Il était 0 heure pile lorsqu'elle se décida d'aller à la rencontre des marabouts. Arrivant chez lui, elle lui présenta tout son cas. Elle lui présenta tout ce qu'elle était en train de traverser et de subir dans son couple. Le problème avec elle, c'est que dans son couple, elle n'était pas en paix avec son homme. Et son souci, c'était de pouvoir recevoir quelque chose qui va l'aider afin de retrouver sa dignité et sa place dans son couple. Parce que selon ses dires devant le marabout, elle était en train d'être maltraitée par son homme. Et ce qu'elle cherchait, c'était tout justement de l'attention, de l'attachement de la part de son homme. Non seulement cela, mais aussi elle cherchait d'avoir la suprématie dans son couple. Donc elle voulait qu'elle commence à gérer tout ce qui se passe dans son couple. Le marabout ayant entendu cela, il lui disait que c'était un petit souci. Et c'était une mince affaire, mais à une seule condition. Il fallait qu'elle puisse aller à la recherche des poils du front d'un lion. Donc, elle devait aller chercher un lion et chercher à arracher les poils de son front. Et comme ça, si elle amène ces poils auprès du marabout, son problème était fini. Toi, allait être bien traitée et elle allait obtenir tout ce qu'elle était en train de chercher. Comme elle cherchait à tout prix comment prendre le contrôle sur son homme, elle n'a pas hésité. Elle lui a dit, il n'y a pas de problème. Je sais que ça sera difficile pour moi, mais c'est mon souci, c'est mon engagement. Je dois y aller. Je pars à la recherche et quelques jours après, je vous reviendrai. La femme s'en alla. Et dans cette région, à cette époque-là, il y avait une savane quelque part. Et aux heures de la soirée, les lions venaient jouer dans cette contrée-là. Elle se décida d'aller au marché pour payer une chèvre. Elle vient avec une chèvre. Et un jour, dans la soirée, elle se rend dans cette savane. Et de loin, elle voit des lions. Et les lions, à leur tour, en la voyant, ils commençaient à s'approcher petit à petit vers elle, parce que pour eux, c'était une proie. Et lorsque les lions voulaient l'attaquer, elle relâcha sa chèvre. Et directement, les lions attaquent la chèvre. Ils commencent à la dévorer. Et elle profite de ce temps pour fuir. Elle rentre. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, elle fait la même chose. Troisième jour, quatrième, jusqu'au 9e jour. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de connexion entre elle et ces lions. Parce que pour les lions, ils pensaient que non, c'était devenu une personne qui prenait contrôle d'eux. Donc, à chaque fois qu'elle venait quand même avec une proie. Et là, c'est devenu comme si c'était un chien qui était avec son maître ou sa maîtresse. Le 9e jour, elle fait la même chose, elle répare. Et le 10e jour, elle vient encore avec une chèvre. Mais ce jour-là, comme les lions s'étaient déjà habitués avec elle, ils n'ont pas directement attaqué la chèvre. Les lions sont venus, ils ont commencé à jouer comme si c'était un chien qui était devant son maître. Elle a profité de ces moments pour commencer à caresser les lions. Et elle a profité de ces moments-là pour arracher les poils sur les fronts d'un lion. Et après un moment, elle laisse la chèvre et puis elle s'en alla. À son retour, elle ne s'est pas rendue chez elle à la maison. Elle est directement vers le marabout. Elle lui dit, maître, je suis revenu comme promis. Le marabout était choqué. Il était surpris. Pour lui, c'était impossible. C'était une mission impossible. Mais pour la femme, c'était quelque chose de possible. Elle sorta dans ses poches les poils d'un lion. Elle les déposa sur la table du marabout. Le marabout lui posa la question. Comment tu as fait? Comment tu es parvenu à trouver ces poils? Relate-moi tout. La femme a dit, mais maître, c'est vrai que c'était compliqué, mais je me suis battu. J'ai fait de mon mieux parce que c'était mon souci et c'était une mission que je m'étais déjà fixée au départ. Je
je vais à tout prix prendre le contrôle de mon couple. C'est pourquoi je ne pouvais pas hésiter à faire n'importe quoi pour les obtenir. Voilà ce que je fais. Et là, la femme commence à relater tout ce qu'elle a eu à faire durant 10 jours environ pour parvenir à obtenir les poils d'un lion. Les marabouts étaient encore une fois de plus choqués, chers amis. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Pour lui, il pensait que non, la femme n'allait pas revenir. Et le marabout est resté bouche bée, en train de la regarder comme ça. Il lui pose la question. Avant de passer à l'action, entre ton homme et le lion, qui est le plus méchant? La femme lui dit, ben c'est le lion le plus méchant. C'est le lion qui est le plus méchant. Ouais, tu as parfaitement raison, dit le marabout. Mais si c'est le lion le plus méchant, tu es parvenu à le maîtriser afin de pouvoir trouver ce que tu étais en train de chercher. À combien plus forte raison ton homme, c'est lui qui n'est pas méchant que le lion. Donc, ce qui veut dire, tu es en mesure de maîtriser même ton homme. Tu es en mesure d'apporter la paix dans ton foyer et tu es en mesure de progresser ensemble avec ton homme. Donc, je n'ai rien d'autre fétiche à te donner que de te donner les conseils. Mon conseil, c'est celui-ci. Comme tu es parvenu à maîtriser les lions, ça veut tout simplement dire que tu as le pouvoir de maîtriser ton homme. Alors, le problème, ce n'est pas de prendre la supériorité. Le problème, ce n'est pas de devenir le numéro 1 de ton couple. Parce que dans un couple, l'homme reste toujours le chef. Vous êtes des partenaires. Ce que je te demande de faire, c'est de chercher comment trouver des solutions toi-même. Parce que tu en es capable. Donc, à chaque fois qu'il te dit, ne faites pas cela, alors ne le faites pas. À chaque fois qu'il te dit, ne pars pas là-bas, alors n'y va pas. À chaque fois qu'il te dit, fais ceci, alors fais-le. Et tu verras que vous allez tous ensemble mieux vivre et mieux progresser dans l'avenir. C'est ça mon conseil pour toi. Et suite à cette histoire, personnellement, lorsque j'étais en train de la lire, c'est une histoire qui m'a fait chaud au cœur parce que j'ai trouvé quand même qu'il s'est caché une leçon de vie incroyable. Le truc, c'est que dans un couple, normalement, vous êtes des partenaires de vie. Vous vous êtes décidé de former un seul corps. Et ça, pour le bonheur de votre foyer. Mais dans tout ça, chaque personne a sa place. Et le mari demeure le chef de la famille. Ça ne sert à rien de chercher à l'égaler. Ça ne sert à rien de commencer à envier sa place. Il n'est pas dit que non, toi tu ne seras pas considéré, non. Vous devez vous considérer mutuellement. Vous devez vous respecter mutuellement. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir donner la place à chacun comme il le mérite. Ça ne sert à rien d'aller chercher des marrons. Ça ne sert à rien d'aller chercher des fétiches. Et ça ne sert à rien de commencer à raconter n'importe quoi auprès des inconnus ou sur les réseaux sociaux en ce qui concerne votre couple. C'est vrai que ça peut être difficile au moment où je suis en train de te parler. Mais sache que à chaque problème correspond une solution. Et cette solution ne viendra des personnes d'autres si ce n'est que de toi. Alors, si lui cherche à être au-dessus, cherche à être calme toi aussi. Et comme ça, vous allez vous maîtriser. Ça ne sert à rien d'y aller vite. Ça ne sert à rien de faire des bras de fer. Ça ne sert à rien. Cherchez à évoluer ensemble. Cherchez à progresser ensemble. Parce que le jour où vous aviez pris l'engagement de vous mettre ensemble en couple, c'était un choix de vie. Vous étiez décidé de vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de commencer à raconter à n'importe qui, de commencer à chercher comment prendre la suprématie sur ton homme. Ça ne sert à rien.
Et une vraie femme, ce que vous devez savoir, c'est celle qui sait bien gérer son homme, bien comprendre son homme, et tout ça pour le bonheur de leur foyer. Peut-être que tu te poseras la question, mais qui est-il pour nous donner ce genre de conseils? Est-ce que toi tu es déjà marié? N'est-ce pas que tu es célibataire toi là? Oui, je sache que je te comprends. C'est vrai ce que tu dis. Mais le problème c'est que la sagesse, ça ne dépend pas de l'âge. Et le conseil, il est gratuit. C'est apprendre ou à laisser. La sagesse ne dépend pas de l'âge. La sagesse, c'est une grâce. Et pour les chrétiens, Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Donc, ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas des rangs sociaux, ça ne dépend pas des statuts. Prends ce qui est bon dans cette vidéo et applique ça dans ton couple et plus rien, je dis bien plus rien, ne sera comme avant. Alors, c'était ça, une histoire et un conseil de vie très important pour toi que tu dois appliquer dans ton couple si dis-moi tu es en train de traverser cette situation. Ou soit, si tu ne l'as pas encore subi, tu peux le prendre, tu peux le partager avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça que tu peux sauver la vie. Parce que vous savez très bien que ici sur notre chaîne, le souci, c'est de pouvoir aider un maximum de gens afin qu'ils puissent devenir cette meilleure version de lui-même. Alors, tu as le devoir, toi aussi, de partager cette vidéo à au moins 5 personnes de ton entourage. Comme ça, tu peux sauver les vies. Et c'est de cette façon-là que tu vas, toi aussi, contribuer au développement, mais surtout au bien-être social. Et du reste, je vous dis à très bientôt.